Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir un instant. Soyez tous les bienvenus ce matin dans notre basilique de Lisieux. Nous vivons en ce 3 septembre 2023 un événement important, l'installation du nouveau recteur du sanctuaire. C'est le Père Emmanuel Schwab, qui est prêtre du diocèse de Paris. Père, vous venez de vivre, j'imagine, avec une grande émotion cette procession d'entrée depuis le portail d'entrée de la basilique. Vous êtes donc prêtre du diocèse de Paris. Dans un instant, vous allez être présenté à notre assemblée. Et je tiens ici à remercier Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, d'avoir répondu à mon appel d'envoyer un prêtre du diocèse de Paris pour cette belle mission de recteur de ce sanctuaire. Le sanctuaire de Lisieux, le diocèse de Bayeux-Lisieux vous accueille avec une grande joie. Je tiens ce matin à accueillir d'une façon spéciale tous les participants à notre liturgie. Je pense bien sûr, Père Emmanuel, aux membres de votre famille. Je pense aux fidèles du diocèse de Paris qui sont nombreux à vous accompagner. Je pense aussi bien sûr à toutes les personnes qui sont associées à la pastorale du sanctuaire, les chapelains, les sœurs du Carmel, représentées par vous, sœur Francine, qui en êtes la prieure, la communauté des Carmes, toutes les communautés religieuses associées à la mission du sanctuaire, les salariés, les bénévoles. Je pense aux fidèles du diocèse de Bayeux et Lisieux qui sont présents, à toutes les personnes aussi des services diocésains avec lesquels vous allez travailler. Je me réjouis également de la présence de personnes du sanctuaire d'Alençon, le Père recteur, le Père Thierry Morel, Guy Fournier et aussi une religieuse. Vous tous, chers amis, présents aujourd'hui, amis du sanctuaire, pèlerins de passage, soyez les bienvenus. Et je souligne aussi, et je tiens vraiment à vous remercier, la présence des autorités civiles, les élus, que ce soit de la commune de Lisieux ou de l'agglomération de communes, et également la présence de Monsieur le sous-préfet. Notre Église est une grande famille. Elle essaye toujours plus de la devenir, cette famille. Ainsi, avant d'entrer dans la liturgie de ce jour, je vais maintenant laisser la parole aux fidèles du diocèse de Paris pour un temps de présentation. Chers pèlerins de Lisieux, chers fidèles du diocèse de Bayeux et Lisieux, chers amis venus de Paris pour accompagner le Père Emmanuel, Monseigneur, chers pères, chers amis, la liturgie de l'installation d'un recteur de sanctuaire prévoit sa présentation par des personnes choisies pour qu'il soit présenté au peuple qui lui est confié. Ainsi, cher Père, cher Emmanuel, vous avez souhaité qu'Anne Talbourdel et moi-même présentions dans cette basilique de Lisieux, au clergé du lieu, aux religieux et religieuses, aux salariés du sanctuaire, aux habitants et aux pèlerins de passage, et peut-être aussi un petit peu à Sainte-Thérèse, leur nouveau recteur. La tâche, si elle est un honneur, reste bien délicate. On ne fait pas, veuillez nous croire, en quelques minutes le tour du personnage. Quelques indices aujourd'hui, cependant, disent déjà quelque chose de vous. Le premier, éloquent, les 2/4 de paroissiens et voitures aussi, mobilisés par une affection et une amitié que 10 années ont solidement scellées pour vous entourer en ce jour important. Le deuxième, la double complémentarité que vous avez souhaité pour vous présenter, celle d'un clerc et d'un laïc, mais aussi celle d'un homme et d'une femme, qui témoignent de votre souci permanent d'équilibrer les apports de chacun dans l'œuvre commune quand cela est approprié. Nous aurons peut-être un troisième indice dans cette association, le choix d'un vicaire et d'une responsable de l'animation musicale et liturgique. Le premier dit votre joie et votre souci de collaborer
au mieux avec vos confrères dans les responsabilités qui vous incombent. Et le second manifeste votre attachement quasi viscéral à la beauté de la liturgie dans toutes ses applications. Parlons de ce qui ne se voit pas à l'œil nu. L'homme qui est arrivé il y a 10 ans à Saint-Léon n'est pas le même que celui qui se présente à vous aujourd'hui. Déjà, à l'époque, sa charge curiale en avait fait un pasteur sûr, à la stature bien campée, aux épaules suffisamment larges pour une telle paroisse. Mais son arrivée à Saint-Léon en effraya alors quelque peu, dont je faisais partie. L'urgence de votre désir a bien gouverné vos brebis et votre nouvelle paroisse s'est heurtée à une forme d'inertie de sauvegarde. Et tout cela fut source parfois de maladresse et d'incompréhension réciproque. Vous étiez empressés à faire en peu de temps ce que finalement vous avez réalisé en 10 magnifiques années avec l'aide et l'adhésion pleine et entière de vos paroissiens. Il a fallu que nous nous amendions mutuellement. De votre côté, vous avez développé une aptitude réelle à l'écoute et à la patience. D'une autre, la volonté de comprendre, de mieux connaître et de respecter l'homme et le curé. Il faut savoir, cher Lexovien, que vous avez devant vous un ingénieur des arts et métiers, un gazard pour qui tout a une explication, tout se décortique, tout a une place déterminée dans l'univers, comme autant de chaises dans une église, seule allusion destinée aux paroissiens de Saint-Léon. Ce qui reste énigme l'agace, le tracasse. Vous avez aussi devant vous un homme qui ne fait pas deux choses en même temps. Il est loin d'être le seul, bien sûr, selon une analyse communément admise, mais lui particulièrement, ne le pressez pas dans la transition. Ne vous vexez pas de son silence. Il est absorbé ailleurs. Il cherche sûrement l'explication d'une énigme que lui seul se pose. C'est encore un homme qu'il faut aller trouver si une quelconque question ou contrariété vous préoccupe. Derrière une apparence tantôt abrupte, tantôt bourrue, quoique le plus souvent bonhomme, se cache le désir sincère d'échanger. Rien ne lui fait plus plaisir que d'entendre ce que vous avez à lui dire, d'en débattre et de trouver un accord et pourquoi pas une idée nouvelle. Vous en sortirez réciproquement consolidés dans une amitié vraie. Vous avez enfin devant vous un homme dont l'appétit pour les belles et bonnes choses ne se dément ni à table, nous ne parlerons en aucun cas ici de chocolat, ni en compagnie amicale ou autre rassemblement à même de fédérer, qu'ils soient ecclésiaux ou artistiques. Il aime la musique, le théâtre. S'il n'avait été prêtre, il eût pu postuler à la Comédie Française. Il aime surtout à faire partager sa joie, à découvrir la vôtre. Il a le bonheur communicatif et généreux. Quel pasteur cet homme-là peut-il bien être? Enthousiaste, au sens étymologique du terme. J'aime autant vous dire que le grec et sa marotte, vous le découvrirez bien assez tôt. Enthousiaste, c'est-à-dire habité par Dieu. Et plus que cela, voulant que chacun le soit. Il a fondé son ministère sur les 5 points essentiels que sont l'évangélisation, la formation, la fraternité, la prière et le service. Et il s'y est tenu. C'est ainsi qu'en 10 ans, il a évangélisé en n'ayant de cesse de nous plonger dans l'Écriture. Pour cela,
il nous a formés en nous instruisant par le biais d'écoles créées à cette intention et de propositions d'intervention de qualité. Il nous a ensuite envoyés auprès de nos frères pour partager notre trésor sous toutes ses formes, en aiguisant en nous le sens de la fraternité, avec, comme feuille de route, de ne laisser personne sur le bord du chemin. Il nous a invités à creuser en nous la soif inextinguible de Dieu. Nous nous sommes vus conviés à l'adoration, à la prière quotidienne, personnelle et communautaire, à des retraites prêchées, à des veillées d'évangélisation. Il a cherché à sanctifier nos sens et notre âme par la splendeur qu'il a su déployer dans la liturgie. Il nous a en outre appris à devenir serviteurs, avec un talent qu'il faut lui reconnaître. C'est une capacité immense à trouver autour de lui pour la réalisation de ses nombreuses, très nombreuses idées, les compétences nécessaires pour les mener à bien, mais toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Soucieux de son peuple, il l'a été, mais aussi sans relâche, il s'est montré attentif à ses frères prêtres. En témoigne la question qu'il posa d'emblée lors de leur première rencontre à un vicaire fraîchement nommé à Saint-Léon. De quoi as-tu besoin pour être bien? Désireux de faire porter à chacun des prêtres avec lesquels il collabore le fruit le plus beau et le plus abondant, il a su nous aider à cultiver une vie fraternelle exigeante et même un peu inquiétante au départ, je l'avoue, mais très précieuse. Vous nous avez invités, convoqués peut-être, à des sessions de travail, à Paris ou à la campagne, émaillées de bons repas, de visites, de franches rigolades et même de parties de pétanque. Vous avez insisté sur l'importance du conseil hebdomadaire suffisamment long pour pouvoir travailler en profondeur au bien de nos paroissiens et vous y avez toujours voulu que nous prenions les décisions ensemble. C'est au long de ces moments que de bonnes histoires de vos ministères passés, rarement privés d'enseignements spirituels, liturgiques ou pastoraux, en questions fines, obligeant à réfléchir en profondeur aux raisons de nos paroles ou de nos manières d'agir, vous nous avez aidés à devenir de plus en plus, nous aussi, prêtres qui avons travaillé avec vous, de vrais pasteurs. Ensemble, nous avons grandi. Avec lui, nous sommes devenus des chrétiens, autonomes, responsables, engagés. Au terme de ces 10 années, nous pouvons témoigner de la mission qu'il s'est donnée avec un souci constant de progresser, celle de suivre dans sa petite voie le désir profond de Thérèse, qui est d'aimer Jésus et le faire aimer. Ce que nous espérons maintenant profondément, c'est que tout cela résiste, pour nous, paroissiens de Saint-Léon, à l'épreuve de son absence. Aussi, chers habitants de Lisieux, chers pèlerins, plus qu'un recteur, c'est un véritable pasteur que nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui. Le voir partir nous peine, le savoir heureux ici nous réconforte. Nous vous souhaitons dès lors de partager pleinement, ensemble, l'enthousiasme de propager encore et toujours l'œuvre d'amour, l'immense œuvre d'amour missionnaire de la petite Thérèse Martin. Merci pour cette présentation qui nous invite à
toujours mieux nous accueillir mutuellement, à nous découvrir aussi. De même, Père Emmanuel, vous avez à découvrir maintenant ce diocèse, ce sanctuaire, et tous ces pèlerins qui viennent quotidiennement pour se confier à Thérèse. Je vais maintenant demander que soit lue la lettre de nomination qui vous institue comme nouveau recteur de ce sanctuaire. Vu l'accord de Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, vu la convention passée entre les diocèses de Paris et de Bayeux, vu les canons du Code de droit canonique, considérant les statuts diocésains du sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux, nous, Jacques Habert, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège apostolique, évêque de Bayeux et Lisieux, nommons à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 6 ans renouvelable, le Père Emmanuel Schwab, prêtre incardiné dans le diocèse de Paris, recteur du sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux, avec les charges et obligations et pouvoirs afférents, et nous lui donnons la faculté d'entendre les confessions et d'absoudre les censures non réservées au Saint-Siège et dont l'absolution est du ressort de l'évêque diocésain. Il résidera à la maison Saint-Jean, rue du Carmel à Lisieux, nonobstant toute chose contraire, donnée à Bayeux le 3 septembre 2023. Père Emmanuel, recevez maintenant les clés des différents lieux de ce sanctuaire, la basilique, l'accueil pastoral Saint-Jean-Paul II, les buissonnets, la maison Saint-Jean et les différents lieux d'accueil pour les pèlerins. Maintenant, Père Emmanuel, je vous invite, selon la tradition de l'Église, devant moi, à proclamer la foi catholique. L'Église l'a reçue des apôtres et la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en serez le témoin et le garant auprès des fidèles pèlerins dont vous devenez aujourd'hui le pasteur. Moi, Emmanuel Schwab, avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé,
que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de façon définitive. Tout particulièrement, avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect, j'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Emmanuel, dans l'exercice de la fonction de recteur du sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide à l'évêque diocésain, afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. Frères et sœurs, dans l'action de grâce et dans la paix, nous nous mettons debout et nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée en mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Père Emmanuel, en vous nommant recteur de ce sanctuaire, je vous donne part à la mission d'enseigner ce que le Seigneur m'a confié pour le diocèse de Bayeux et Lisieux comme successeur des apôtres. C'est pourquoi vous annoncerez à tous l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Fidèlement, vous donnerez la nourriture de la parole de Dieu au peuple chrétien par la prédication et toutes les autres formes de réflexion spirituelle et d'approfondissement doctrinal. Vous annoncerez l'évangile, la bonne nouvelle du salut à ceux qui l'ignorent. Vous exercerez cette mission avec les autres prêtres, en particulier les chapelains du sanctuaire. Ensemble, vous encouragerez tous les pèlerins à être les témoins de l'amour de Dieu selon la grâce de leur baptême. Père Emmanuel, que Dieu bénisse votre ministère et qu'il soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur,
cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous l'avez bien compris, la célébration que nous vivons ce matin dans notre basilique de Lisieux est une célébration qui porte tout spécialement une intention, celle de l'installation du nouveau recteur du sanctuaire, le Père Emmanuel. Il a été présenté au début de la messe. Cher Père, nous prions pour vous, nous prions avec vous ce matin. Et pour nous aider dans cette prière, nous entendons la parole de Dieu, celle que l'Église nous donne en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Et il faut bien le reconnaître, ce sont des paroles rudes et très exigeantes. Tu as commencé dans la première lecture avec les paroles du prophète Jérémie au sujet de la mission qu'il a reçue. À longueur de journée, dit-il, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Ensuite, ce sont les paroles de saint Paul dans la deuxième lecture. Lui aussi, au cœur même de son ministère, il invite les chrétiens à présenter leur corps, leur personne entière en sacrifice vivant et saint. Et il les invite également à ne pas prendre pour modèle le monde présent. Et puis enfin, dans l'Évangile, comme un couronnement, les paroles de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, comment entendre ces paroles aujourd'hui qui sont, nous le comprenons, d'une extrême exigence? Commençons d'abord par nous arrêter sur l'Évangile et pour bien le comprendre, il faut absolument le relier à celui que nous entendions dimanche dernier. Vous vous souvenez, Jésus posait cette question essentielle, « Pour vous, qui suis-je » et saint Pierre donnait la juste réponse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus donnait alors à Pierre sa mission, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Le climat était à la paix, à la sérénité et à la joie. Et nous entendons ce dimanche la suite de ce récit, et finalement nous continuons à répondre à la question de Jésus, « Pour vous, qui suis-je » ou plutôt c'est Jésus qui complète la réponse de Pierre. Oui, assurément, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre a donné la juste réponse, mais pour comprendre vraiment l'identité de Jésus, il faut aller plus loin, il faut aller à Jérusalem, là où il va vivre sa passion. Jésus est en marche vers ce lieu et il va progressivement y conduire ses apôtres. Nous l'avons remarqué, il le fait avec une grande douceur. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité.
Cette perspective est immédiatement rejetée par saint Pierre. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre, en effet, ne comprend pas comment celui qu'il vient de nommer le Christ, le Fils du Dieu vivant, pourrait ainsi partir pour Jérusalem et vivre une telle déchéance. Et ce qui impressionne, c'est alors la réaction de Jésus à l'égard de son apôtre, à qui il vient pourtant de confier l'Église. Il lui dit « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » À bien y réfléchir, il y a peu de paroles aussi violentes dans la bouche de Jésus dans les évangiles. On touche ici à une question tout à fait déterminante. Pourquoi le Christ doit-il passer par cette passion si douloureuse? Question essentielle que les saints, les mystiques, les théologiens se posent depuis le début de l'histoire de l'Église. Les réponses sont nombreuses. Disons qu'il s'agit pour Jésus d'aller jusqu'au bout de notre condition humaine, de traverser ce qui est le lot de toute vie humaine, le mal, la souffrance, le péché avec ses ravages et ultimement la mort. Jésus, pour nous sauver entièrement, ne pouvait pas faire l'impasse de ce chemin de souffrance. Ainsi, la messe de ce jour nous permet-elle de réfléchir au mystère de la croix, à cette dimension, il ne faut jamais l'occulter, de la souffrance qui est tout à la fois une des dimensions de la vie chrétienne et de toute vie humaine, mais qui est aussi une dimension de toute mission que nous recevons dans l'Église. Alors comprenons bien, il ne s'agit pas et il ne s'agira jamais de sombrer dans un quelconque dolorisme où on se dirait plus on souffre, plus on est chrétien. Cela n'est pas du tout la vision chrétienne, mais de mesurer avec force combien la suite du Christ est liée à cette parole. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le but est donc de marcher à la suite de Jésus. Le moyen, c'est de renoncer à soi-même et la conséquence heureuse, c'est de trouver la vie en plénitude, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Frères et sœurs, nous sommes tous ce matin renvoyés à ce grand paradoxe de la vie chrétienne. On ne trouve sa vie qu'en la donnant, qu'en l'abandonnant au Christ, et c'est bien là le secret de notre bonheur. Alors comment bien sûr ici ne pas penser à sainte Thérèse? Quand elle entre au Carmel, elle sait qu'elle va y souffrir, elle le dit explicitement, elle sait qu'elle va porter sa croix, mais elle sait aussi qu'elle va y trouver la vie en abondance, ces deux attitudes n'étant pas contradictoires. Et nous trouvons ici certainement un des secrets de l'incroyable fécondité de sainte Thérèse. Voilà une femme qui a traversé des épreuves à la fois spirituelles, communautaires, physiques, et qui donc peut porter toutes nos souffrances dans son intercession. Père Emmanuel, vous devenez aujourd'hui recteur d'un sanctuaire qui accueille au quotidien bien des personnes qui sont souvent porteuses de lourdes croix. Elle demande à Thérèse de les prendre dans sa prière. Et je voudrais ici citer le saint pape Paul VI. Il y a 50 ans, c'était le centenaire de la naissance de Thérèse en 1973. Le pape Paul VI écrivait une exhortation, je le cite, en parlant de Thérèse: de cruelles épreuves de famille, des scrupules, des peurs, d'autres difficultés encore semblaient bien de nature à perturber son épanouissement. La maladie n'a pas épargné sa jeunesse, bien plus, elle a expérimenté profondément la nuit de la foi. Et Dieu lui a fait trouver, au sein même de cette nuit, l'abandon confiant et le courage, la patience et la joie, en un mot, la vraie liberté. Le pape Paul VI concluait: nous invitons donc tous les hommes de bonne volonté, et particulièrement les petits et les humiliés, à méditer ce paradoxe de l'espérance. Oui, le pape Paul VI expliquait combien Thérèse avait entendu cette parole de Jésus, que pour le suivre, il fallait porter sa croix, et elle l'a vécu en plénitude pendant 9 années dans ce Carmel de Lisieux. Les paroles du pape Paul VI sont d'une grande actualité. Aujourd'hui encore, combien de nos contemporains ont besoin de trouver cette espérance. Alors ce matin, nous prions pour que le sanctuaire de Lisieux soit un lieu qui permette en vérité cette rencontre, qui permette le plus largement possible
que tous les blessés de la vie, et ils sont nombreux, puissent en ce lieu trouver la paix et la confiance. Frères et sœurs, en priant ce matin pour notre frère le Père Emmanuel, nous sommes tous renvoyés à notre propre vie chrétienne. Où en sommes-nous dans notre suite du Christ, dans notre désir de le suivre en portant nos croix mutuellement? Où en sommes-nous dans ce désir de l'annoncer? Où en sommes-nous dans la proximité avec toutes les croix de notre monde, tous ces lieux où le Seigneur nous attend pour que nous portions sa miséricorde et sa tendresse? Voilà comment la célébration de ce jour rejoint profondément chacun d'entre nous, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre vocation dans l'Église. Nous devons entendre cet évangile, nous devons y répondre avec ce que nous sommes, avec nos forces, mais aussi avec nos pauvretés, nos fragilités. Que la célébration de l'Eucharistie que nous vivons aujourd'hui nous encourage profondément dans ce combat que le Seigneur attend de chacun d'entre nous et qu'il nous donne surtout beaucoup d'espérance de le vivre dans notre Église, car c'est la mission qu'elle ne cesse de recevoir de son Seigneur. Père Emmanuel, Fils bien-aimé, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée le jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre, Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Voulez-vous, comme recteur de ce sanctuaire, vous employer à faire connaître la vie et l'enseignement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église et patronne des missions, et des saints Louis et Zélie Martin? Oui, je le veux. Dans le cadre de votre ministère dans le diocèse de Bayeux et Lisieux, promettez-vous de vivre en communion avec moi dans le respect et dans l'obéissance? Je le promets. Père Emmanuel, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen.
Père Emmanuel, le Christ a enseigné aux pasteurs de son Église à ne pas chercher à être servis, mais à servir leurs frères. Qu'à ce siège, vous puissiez, à l'exemple du Christ, bon pasteur, célébrer dignement les saints mystères avec les pèlerins que vous accueillerez. Le Christ a placé l'apôtre Pierre et ses successeurs à la tête de son Église. Que ce pavillon, signe de cette basilique, soit pour vous le rappel de cette communion profonde qui unisse les basiliques à l'évêque de Rome. Le Christ a dit à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, que c'est un signe basilical servant pour la procession, soit pour vous le rappel de votre mission d'aller porter l'Évangile et le message de Sainte Thérèse au monde. Père Emmanuel, c'est le Seigneur que Sainte Thérèse de Lisieux a annoncé et servi toute sa vie. En ce lieu reposent les reliques de la Sainte. En ce lieu, les pèlerins viennent confier leurs prières. Ayez à cœur de porter ces prières par l'intercession de Sainte Thérèse et de favoriser la dévotion des fidèles.
Père Emmanuel, rendons grâce à Dieu qui nous a donné son Fils pour nous révéler de quel amour il nous aime. Dans ce lieu, soyez le témoin dont Dieu manifeste de toute façon sa miséricorde. Et lorsqu'il pardonne, n'oubliez jamais qu'il accorde un temps de conversion.
Frères et sœurs réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le maintenant de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Audinos, exaudinos, audinos, exaudinos, audinos, exaudinos, audinos, exaudinos. Pour que le voyage du Saint-Père François en Mongolie porte des fruits pour l'annonce de l'Évangile dans toute l'Asie et particulièrement en Chine. Prions le Seigneur. Audinos, exaudinos, audinos, exaudinos. Pour nos gouvernants et ceux qui exercent des responsabilités au service de la cité, afin qu'ils se laissent éclairer par la lumière de la vérité. Prions le Seigneur. Audinos, exaudinos, audinos, exaudinos. Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils apprennent de Thérèse à gravir le calvaire et à regarder la croix comme un trésor, afin de vivre d'amour. Prions le Seigneur. Audinos, exaudinos, Pour les pèlerins qui viennent au sanctuaire de Lisieux, pour l'évêque qui en est le gardien, pour les personnes, chapelains et laïcs qui les accueillent et les accompagnent, afin que l'enseignement de Sainte Thérèse aide chacun à vouloir résolument être saint. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici venir le plus grand des rois, mort sur la croix, ressuscité. Joie pour les hommes qui cherchent la vie. Elle est ouverte la porte du ciel. Oh, quelle offrande ce pain de vie. Dieu Trinité, nous t'adorons.
Vierge éternelle, Marie, sois bénie. Ton divin Fils fut anobli par son amour du haut de la croix. Il nous fait voir la vraie royauté. Adorons-le, ce Dieu trois fois saint. Par notre vie, adorons-le. Il est lumière, il est le Très-Haut. Nous serons rayonnants de son amour. Voici venir le plus grand des rois. Mort sur la croix, ressuscité. Joie pour les hommes qui cherchent la vie. Elle est ouverte la porte du ciel. Oh, quelle offrande ce pain de vie. Dieu Trinité, nous t'adorons. Fais resplendir sur nous ta beauté. Qu'elle illumine jusqu'au fond des nuits.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force et qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jacques, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, notre recteur Emmanuel, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tous ceux particulièrement qui se sont consacrés au service de ce sanctuaire, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Frères et sœurs unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité, qu'elle nous stimule à te servir dans nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Sœur Francine, vous qui êtes prieure du Carmel de Lisieux, je vous invite à monter devant l'autel de notre basilique. Le 19 octobre 1997, Saint Jean-Paul II proclamait Sainte Thérèse docteur de l'Église. Père Emmanuel, employez-vous sans relâche à faire connaître le message de cette sainte que touche le cœur de nos frères, que Sainte Thérèse et ses saints parents vous aident dans ce ministère. Je vous invite à vous asseoir. Quatre points, plus un, plus deux brèves annonces. Le premier point, c'est fin septembre 2012, avec la paroisse Saint-Ferdinand d'Eterne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Paris, dont je suis curé pour la 12e année. Nous faisons une sortie paroissiale à Lisieux. Nous partons le samedi et nous revenons le dimanche après-midi. Le samedi soir est prévu dans la crypte une veillée et une causerie sur Thérèse. J'arrive dans la crypte et le chapelain qui nous accueille, il me semble que c'est le père Pascal Marie, me dit « Je ne veux pas vous faire de causerie, vous connaissez Thérèse. Je vous ai apporté le crucifix de Thérèse. » Et donc nous avons, au débeauté, improvisé une veillée de prière et chacun des paroissiens qui étaient là, nous étions assez nombreux, est venu vénérer le crucifix de Thérèse. Je vous avoue que j'ai contemplé cela où j'ai pleuré pendant, je pense, la moitié de la veillée, tellement j'étais bouleversé. Moi, j'avais emmené mes paroissiens voir Thérèse. Et Thérèse nous disait, non, c'est la croix, c'est Jésus en croix qu'il faut regarder. Le jour où je suis installé recteur, l'Évangile nous le rappelle. Le deuxième point et le troisième point, ce sont les deux sources de la vie de Thérèse, l'Eucharistie et l'Écriture sainte. Le terreau dans lequel Thérèse va accueillir cela, c'est l'amour familial. Mais ce qui la nourrit, c'est le mystère de l'Eucharistie et l'abaissement de Jésus dans l'Eucharistie, mais aussi la lecture, la méditation de l'Écriture sainte. Thérèse n'a jamais eu de Bible, mais elle a eu accès notamment par ce que Céline avait pu recopier dans une Bible, de tout un passage de la Bible. Et quand on lit les manuscrits, on voit bien que Thérèse écoute Dieu lui parler à travers l'Écriture sainte. Et donc l'Eucharistie et l'Écriture sainte seront des choses auxquelles vous m'entendrez souvent revenir. Le quatrième point, c'est la volonté de Thérèse d'être sainte, et pas seulement à moitié, d'être une grande sainte. Et il y a quelques mois, en méditant cela, je me suis dit, bien voilà, mon désir de recteur, c'est que chaque pèlerin qui viendra à la basilique, ou dans le sanctuaire, au Carmel, dans nos différents lieux d'accueil, etc., que chaque pèlerin, y compris les touristes qui ne sont guère que des pèlerins qui s'ignorent, que chacun reparte avec non seulement le désir, mais la volonté d'être saint et de ne pas l'être à moitié. Car la sainteté n'est rien d'autre qu'une vie humaine accomplie. Mon cinquième point s'adresse d'abord plutôt à l'évêque, pour vous dire, cher Monseigneur, que je suis un prêtre obéissant, mais que pour être obéissant, je râle beaucoup et je fais savoir ce que je pense. Voilà.
Une fois que j'ai été entendu, j'obéis facilement. Les deux annonces, ou les 2 ou 3 annonces, c'est de vous dire que vous êtes tous invités après cette liturgie sur le parvis à un apéritif. Et puis il y a d'abord à la sortie, non pas le pain béni, mais la brioche bénie, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. Et puis vous dire que les buissonnets sont ouverts à nouveau l'après-midi de 14h à 18h ou quelque chose du genre, 13h30, voilà, 13h30, voilà. Et donc vous pouvez même cet après-midi y aller. Et la dernière chose, c'est donc, hop, de vous dire que Edouard Leisen, qui tient l'orgue, qui est organiste du sanctuaire, nous fera entendre à la sortie le final de la première symphonie de Louis Vierne. Et ensuite, nous aurons aussi la joie de l'entendre au carillon, qui est dans le campanile, pendant le verre de l'amitié, qui nous réunira sur le parvis. Voilà. Je ne sais pas comment recevoir cette indication sur l'obéissance. Pour moi, un prêtre obéissant, c'est un pléonasme. Voilà. Mais vous savez, les évêques sont très obéissants et souvent d'ailleurs, ils obéissent à leurs prêtres. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Je vais maintenant donner à chacun d'entre vous, au Père Emmanuel en particulier, mais bien sûr à tous, la bénédiction du Seigneur. Elle s'étend à tous qui avaient participé à cette liturgie. Mais j'y intègre évidemment avec une grande force tous ceux qui travaillent dans ce sanctuaire depuis des années, tous les services à la fois de l'accueil pastoral, toute la logistique dont on peut bien imaginer qu'elle est très importante, ou tout ce qui est associé, les salariés, les bénévoles, les chapelains, les communautés religieuses, à cette grande bénédiction. Je voudrais aussi évidemment remercier tous ceux qui ont préparé cette belle liturgie et nous aurons la joie dans un instant de pouvoir partager plus simplement et fraternellement autour du verre de l'amitié. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans la paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers la Vierge Marie.